Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelles sont les petites actions dans votre business qui ont le plus d'impact? Ça peut être le fait de rencontrer une personne en particulier qui par la suite va avoir beaucoup d'importance pour toi en tant que personne ou pour ton entreprise, de lancer un podcast, une chaîne YouTube et d'avoir la super idée qui va avoir beaucoup de succès pour toi. Là où je veux en venir, c'est qu'on peut vraiment prendre du recul sur son business en changeant une toute petite chose qui peut avoir énormément d'importance par la suite. Et ça, j'ai envie de te le partager aujourd'hui. Du recul sur son business, c'est vraiment quelque chose de super important si c'est pas la chose la plus importante. Et tout à l'heure, je te parlais de petites décisions qui semblent minuscules, mais si tu en veux plus, tu peux par exemple t'inscrire dans un groupe business ou aller dans des coworking et rencontrer des gens super intéressants. Moi, c'est ce que je fais. Mais pour prendre ce genre de décision, je dirais presque qu'il faut que tu sois dans un état créatif, inspiré. Bah ouais, les décisions comme ça, tu vas rarement les prendre le lundi matin quand tu as la tête dans le bip, en allant au bureau, que tu es en plein tri de tes mails ou encore que tu es en train de bosser sur ton projet comme un acharné. Oui, en faisant un bip à la bouche, j'économise du temps de montage. Tout ça, tu vas y penser les rares moments où tu vas prendre du recul sur ton business, alors que c'est littéralement les choses qui peuvent changer ta vie. Et j'exagère à peine. Si tu travailles seul ou en équipe, tu as toujours plusieurs casquettes en général. Tu alternes entre tes projets, ta relation client, ta compta, ta communication sur internet ou même peut-être le tournage de tes vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu as pris la bonne décision de miser sur la communication vidéo, je serais vraiment très curieux de connaître les résultats que tu as avec tout ça. Donc n'hésite pas à me partager en commentaire, franchement ça me ferait super plaisir. Et si jamais c'est pas le cas, mais que c'est quelque chose qui t'intéresse et que toi aujourd'hui tu as comme projet de développer ton business grâce à la communication vidéo, eh bien, il n'est pas trop tard, je te laisse quand même rentrer en contact avec moi. Tu peux m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche, je mords pas, ou alors tu peux directement prendre rendez-vous avec moi sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Désolé, je divague, revenons à nos moutons. Cette mini prise de conscience a commencé quand j'ai écouté un podcast de Aline de The Bee Boost. Donc si vous ne connaissez pas l'importance de se remettre en question dans son business, je vous laisse aller écouter l'épisode qui traite de ce sujet de son podcast, il est vraiment top. Saviez-vous qu'on est en général mais alors beaucoup plus créatif le soir. Et même si tu fais pas un métier qui demande de la créativité, c'est pas grave. Celle-ci va t'aider à avoir plein de nouvelles idées pour ton business, de remise en question, etc. Si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que peut-être comme toi, ça faisait un moment que je cherchais à m'enlever cette tête dans le guidon, à prendre du recul, à avoir de nouvelles idées, à avoir en fait une vision globale de mon business, en fait un peu une vision du dessus. Tu sais, quand tu joues à un jeu de stratégie sur un plateau, voilà, c'est pareil, à avoir une vision au-dessus. Et c'est quelque chose qui n'est pas si facile quand on est plongé dans notre business tous les jours. Parce que c'est jamais le bon moment en fait. La journée, tu es souvent occupé à bosser sur tes projets. Tu peux être plus souvent interrompu, que ce soit par ton équipe, par ton téléphone qui va sonner toutes les 2 minutes. Alors, comment faire ? Un jour, je me rappelle quand mon groupe de musique composait, pas moi, j'étais complètement nul en composition et en plus j'aimais pas ça. Mais du coup, un jour où je l'ai regardé composer, que moi je tapais comme un bourrin comme ça sur ma batterie, tapais. Mais les quelques fois où j'ai essayé, en fait j'ai remarqué que c'était souvent le soir qu'on avait des idées qui fusaient dans tous les sens. Et la dernière fois, à 22h30, j'étais comme ça dans mon lit, j'arrivais vraiment pas à dormir. En même temps, il était un peu tôt. Donc, je décide de me lever et je me dis, bon, je vais essayer de travailler un petit peu, comme ça va m'avancer sur les choses que j'ai à faire pour demain. J'ai la chance d'avoir mon bureau qui est directement à la maison. Donc, je me prends une petite tisane et on est parti. Je me mets sur le PC et une chose en entraînant une autre, je commence à écrire quelques idées qui me passent par la tête. Et là, 30 minutes plus tard, les idées fusaient dans tous les sens. Je faisais plein de recherches sur des sujets sur lesquels je me posais des questions tout en me notant des nouvelles idées à côté. Bref, c'était le 14 juillet dans ma tête et je me suis écrit toute une liste de notes. Mais ce qui est super intéressant au final, c'est qu'en 2h30, j'ai eu plus d'idées et plus de remises en question qu'en des semaines de tête dans le guidon. Tout ça parce que j'ai pris la décision de prendre du recul le soir. Alors attends, c'est pas fini. Là, je t'ai révélé la pépite, mais il faut quand même que je te mette en garde sur quelque chose. Alors, je te dis pas que tu dois passer ta vie à bosser le soir. Je pense en fait que c'est un super moment pour avoir plein de nouvelles idées, des idées auxquelles tu penserais pas forcément la journée quand tu es en train de bosser, et que c'est un super moment où on est tous hyper créatifs en fait. Par contre, ce n'est pas un bon moment du tout pour passer à l'action. Si tu décides de faire comme je viens de te dire, de te mettre en mode boulot le soir pour avoir de nouvelles idées et booster un petit peu ta créativité comme ça le soir venu, ne passe surtout pas à l'action. Tu vois, nous en ce moment dans le sud, on est confinés à partir de 18h. Toi, dans ton business, après 20h, tu ne prends plus aucune décision importante. Ok ? Là, c'est pas le confinement, c'est le business-fiement. Voilà, j'ai inventé un nouveau mot, c'est le business-fiement. Le business
créativement. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est juste que le soir, après la fatigue de la journée, etc., on est peut-être bon pour être créatif et avoir de nouvelles idées, mais peut-être pas pour prendre des lourdes décisions ou de passer à l'action sur certains trucs. Ce qui est vraiment drôle, c'est le lendemain matin ou le lendemain après-midi, quand tu as le cerveau qui est complètement dans un autre état d'esprit, de relire toutes ces notes qu'on s'est prises le soir. Et à ce moment-là, c'est là qu'on comprend que en fait, il y a des super idées qui méritent vraiment d'être creusées, qui méritent vraiment qu'on passe à l'action de la meilleure façon possible. Mais forcément, il y a un petit peu d'idées qu'on va jeter à la poubelle. Hein. C'est pas parce que le soir, on a plein d'idées qui nous viennent à l'esprit qu'elles sont forcément toutes bonnes. Prendre conscience de tout ça, c'est vraiment faire un pas énorme dans son business. Ce temps-là, je vais le prendre. Il va être à disposition uniquement pour faire une rétrospective de mon business. Et là, tu vas te remettre en question. Tu vas avoir de nouvelles idées et tu vas être tranquille parce que c'est le soir. Personne ne va t'appeler, personne ne va te faire chier. Tu n'auras pas de bruit, tu n'auras rien. Ce sera le soir, il n'y aura que toi et tu pourras avoir des nouvelles idées tranquillement. Et bien sûr, tout ça sans passer à l'action. D'ailleurs, en parlant de passer à l'action et que tu regardes cette vidéo avant 20 h, si tu veux aller plus loin avec moi et que tu veux mettre en place de la stratégie en communication vidéo dans ton business, c'est le moment de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui est dans la description avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt.